Hey, bienvenue à toi sur ma chaîne où je te propose 2 vidéos de 2 animés slash mangas différents chaque semaine, dont un chaque lundi et un chaque vendredi. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker, activer la cloche de notification, t'abonner, partager et me proposer d'autres idées en commentaire. N'hésite pas aussi à venir me suivre sur Instagram qui est MyAnimé. Sans plus tarder, je te laisse avec le premier La justice s'appelle Nikki. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Ah, c'est pas mal du tout comme spectacle. Mais fais attention, si tu bouges, je ne pourrai pas atteindre la cible. Ne te déconcentre pas en regardant ailleurs. Non, non, t'inquiète pas pour ça. On nous a demandé de briser ce sabre ancien. Il vaut une véritable fortune. Non, ce n'est pas un travail très passionnant. Je préfère nettement regarder les jolies filles qui font leur gymnastique. Tu pourras les regarder quand le travail sera fait. Bon, très bien, j'y vais. Et voilà le travail. Allez, viens au fil. Oui, une seconde. Oh! Et il est plutôt costaud, son grand frère. Excusez-moi, mademoiselle. Je peux vous demander un renseignement? Est-ce que vous savez comment on va à la mairie, s'il vous plaît? Oui, c'est très facile. Vous n'avez qu'à continuer tout droit et prendre la deuxième à gauche. Et là, vous serez juste devant et... Ah! Anna! Ah, tu es là depuis longtemps? Excuse-moi, j'ai été retardée. Oh, mais... Anna! Tu te sens mal? Anna! Mais voyons, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi! Anna, je t'en prie, réponds-moi! Anna? Encore une innocente victime abattue au hasard. C'est arrivé au milieu de la foule, mais personne n'a rien vu. Ce meurtre porte le nombre de victimes à 5 déjà. La dernière est une jeune étudiante. Elle a été abattue alors qu'elle attendait sa sœur dans la rue. Tu ferais mieux d'écouter ce que je te raconte au lieu de manger comme un goinfre. Ah, je t'écoute, seulement je dois t'avouer que tout ça ne m'intéresse pas trop. Bon, tant pis, alors je vais devoir dire à la jeune femme qui voulait t'engager que tu refuses. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai? C'est une jeune femme? Oui, et je peux même te dire que c'est la sœur de la dernière victime. Et je parie qu'elle est très belle. Oh, toi, tu les trouves toutes très belles. Mais ça change tout. Si vraiment c'est une belle cliente, alors j'accepte l'affaire. Dis-lui de venir me retrouver où tu sais. Oh, et attends, ce n'est peut-être pas un endroit pour elle.
qu'il ait osé me donner rendez-vous dans un endroit comme celui-ci. Mais c'est pourtant vrai. Oh, le premier contact est très prometteur. Oh, au secours! Oh, ne criez pas. Cet homme s'est permis des gestes déplacés. Téléphonez immédiatement à la police. Non, attendez, c'est avec moi que vous aviez rendez-vous. Comment ça, c'est vous? Oui, Nicky Larson en personne. Et je serai prêt à vous écouter une fois que j'aurai remis ma tête en place. Je veux venger ma sœur. Je veux que son assassin soit rapidement arrêté et que justice soit faite. Oh, mais si je peux vous donner un conseil, il vaudrait bien mieux l'éliminer, cet homme. Si jamais vous le confiez à la justice, les juges le remettront sûrement en liberté. Mais je ne veux tuer personne, voyons. Oh, mais quelle jolie vue! Oh, je ne supporte pas ça. Vous êtes vraiment mal élevé, monsieur Larson. Eh bien, on en restera là. Mais vous savez, vous allez le regretter si vous vous en allez. Ce que je regrette le plus, c'est d'être venu ici. Écoutez, mademoiselle, il faut voir les choses en face. En principe, mon travail est de débarrasser la société des crapules qui échappent à la police. Et si je viens dans des bars comme celui-ci, c'est parce que ça m'aide à les trouver. Ah oui? Eh bien, je ne vois vraiment pas comment. Eh bien, vous allez voir. Ah, bonsoir, Peter. Je vois que tu m'apportes notre cocktail spécial, un XYZ. Alors, vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce qui se passe. À la table du fond, il y a un voyou qui a l'air de vouloir s'en prendre à une jeune femme. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. J'ai un travail à faire. Mais quel travail? Peter et moi avons baptisé ce cocktail un XYZ. C'est un signal qu'on a mis au point entre nous. Ça veut dire que Peter a besoin de mon aide et de toute urgence. Mettez-vous à l'abri, c'est peut-être dangereux. Ça peut être dangereux? Oui, bien sûr. Avec la criminalité actuelle, il faut toujours être prêt au pire. Laissez-moi tranquille, je vous dis que je ne vous suivrai pas. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Si quelqu'un fait un seul geste pour m'empêcher de partir avec elle, elle en supportera les conséquences. Alors partez vite! Elle n'a pas l'air d'apprécier tellement ta compagnie. Alors tu ferais mieux de la lâcher immédiatement. Tu es de la police, toi, ou quoi? Non, pas du tout. Tu devrais savoir que les policiers n'ont pas de Magnum 357. Si tu ne veux pas que ça finisse très mal pour toi, tu ferais mieux de la laisser partir sans lui faire le moindre mal. Tu rigoles ou quoi? Si tu tires sur moi avec une arme aussi puissante, tu sais très bien que la balle me traversera et ira tuer quelqu'un d'autre dehors. Alors écarte-toi de là et laisse-nous partir d'ici, sinon tu la condamnes. Il n'est pas question de te laisser partir avec elle. Je te préviens, je n'hésiterai pas à tirer. Oh non, ne faites pas ça. Tu n'oseras pas tirer, et ça, on va tout de suite le voir. Oh, mais comment est-ce qu'il a pu... Comment? Je ne comprends pas. Oh, moi non plus, je ne comprends pas. Il fallait freiner la balle, alors j'ai tiré à travers ma main. Oh, mon petit vieux, mais tu n'en feras jamais d'autres. C'était la seule solution. Il est seulement blessé, maintenant je te laisse faire. Tu n'as plus besoin de moi. Alors, vous comprenez maintenant. Jette Peter quand il a besoin d'un petit coup de main. Et en échange, il me donne des renseignements capitaux. Oui, maintenant je comprends pourquoi vous venez ici. Oh, si vous le permettez, je garde votre mouchoir. Je vous le rendrai un peu plus tard. Je vous en prie. Allez, calmez-vous, c'est fini maintenant. Il a l'air très bien, finalement. Je pense pouvoir lui faire confiance. J'ai mal. J'ai mal. Est-ce que j'ai mal? Je regrette de dire ça, mais
Cette fois, ça devient vraiment extrêmement dangereux. Nicky Larson est sur le coup à ce qu'on vient de me raconter. Et j'ai pas envie de me retrouver en face de Nicky Larson. Je comprends vraiment pas pourquoi vous avez tous tellement peur de lui. Mais parce qu'on le connaît bien, c'est tout. La sœur de la dernière fille que t'as tuée, elle l'a engagée. Et nous, on n'a pas envie de se faire tuer. C'est un fou, ce type-là, un vrai danger public. Et tu vas me demander de m'arrêter de me livrer à mes petites fantaisies, si je comprends bien. Oh non, 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 tu fais ce que tu veux, mais je te préviens, maintenant, tu te débrouilles tout seul. Je vois, ça ne me dérange pas. Oh pourquoi oh, pourquoi tu as fait ça? Tu devrais me remercier. Maintenant, tu n'auras plus jamais peur. Sauf du diable. Peut-être qu'il va se régaler avec toi. Voilà, la plaie n'a pas été infectée. Ça me pique, ça me fait mal. Ça pique. Eh bien, la prochaine fois, tu penseras aux conséquences avant de recommencer une telle bêtise. Il n'y a que toi vraiment pour faire ça. Heureusement pour toi, la balle n'a pas touché les os. Bah oui, évidemment. Je te signale quand même que j'ai visé. Je ne fais pas n'importe quoi. Je parie que tu as fait ça parce que notre jolie cliente te regardait. Si tu essayes de faire de l'humour, c'est complètement raté. Voilà, c'est fini. Ah! Non, pardon, excuse-moi. Au lieu de me torturer, dis-moi les dernières nouvelles, tu veux? D'après ce qu'on sait, le mystérieux tueur roule en BMW. Tu en es sûr? Oui, et il y a autre chose. Ken, l'indicateur, vient d'être abattu. Ken? Oui, et tiens-toi bien, celui qui l'a tué roule aussi en BMW. C'est très bon signe s'il commence à faire taire ses complices. Ça veut dire qu'il sait que je suis sur l'affaire et qu'il a peur de moi. Ça veut aussi dire qu'il pourrait vite s'en prendre à toi. Oui, mais moi je suis prévenu. Je vous attendais. Vous m'avez fait peur. Oh, mais moi aussi, j'ai eu très peur en constatant que vous ne rentriez pas. Mais comment avez-vous fait pour rentrer chez moi? Personne ne résiste à des arguments très persuasifs. Eh bien, ça ne se fait pas d'entrer dans la chambre d'une femme sans y être invité. Oh, vous avez acheté des pyjamas? Alors là, bravo, excellente idée. Comment ça? Vous auriez dû aussi penser à la brosse à dents. Oui, parce que je vais passer la nuit ici. Quoi? Mais vous êtes fou! Il n'en est pas question. Je parle sérieusement. Vous êtes en danger et je me dois d'exercer une protection rapprochée. C'est ça un garde du corps. Alors, dépêchez-vous de vous coucher et je vous expliquerai mon plan demain matin au réveil. D'accord? Eh bien, si vous pensiez me convaincre avec cette histoire, c'est raté. Je ne suis pas une gourde. Alors restez ici si vous voulez, mais moi je m'en vais. Non, lâchez-moi. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Je parlais sérieusement tout à l'heure. Je pense que le tueur va essayer de vous abattre. Mais pourquoi? À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a réussi à échapper à la police jusqu'à maintenant? Tout simplement parce qu'il avait un complice qui le prévenait toujours à temps. Et il vient d'abattre ce complice. Mais c'est un vrai fou. Oui, et je parie qu'il a appris que je travaillais pour vous. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il pourrait s'en prendre à vous. Mais attendez un peu, il y avait une voiture. Une BMW, sûrement? Comment vous savez ça? Non, mais je ne suis pas aussi farfelu que vous semblez le penser. Alors soyez raisonnable et allez vous coucher. Oh, mais justement, je ne sais pas si ce serait raisonnable. Bon, alors moi je me couche. Rejoignez-moi vite. Eh, vous n'allez pas dormir là, c'est ridicule. Je vous interdis de franchir ces rideaux, vous entendez? Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous vous méfiez de moi. Je vous ai engagé pour venger ma sœur, mais il n'a jamais été question de dormir avec vous, alors fichez-moi la paix. Non, vous avez tort de vous méfier de moi. Si je veux dormir à côté de vous, c'est en tout bien, tout honneur. Vraiment? Vous êtes comme tous les hommes, on ne peut pas vous faire confiance.
pas à dormir après tout ce qu'il m'a raconté. Eh bien, je suppose que vous ne dormez pas puisque vous êtes venu ici pour me protéger, n'est-ce pas? On pourrait peut-être bavarder un petit peu si vous voulez bien, monsieur le détective. Oh, alors ça, c'est vraiment incroyable. Il prétend me protéger contre cet abominable tueur et il dort comme un bienheureux. Et voilà, maintenant que sa cliente est morte, Larson va pouvoir aller s'inscrire au chômage. Monsieur Larson. Oh, il est mort à cause de moi. Ah, c'est moi qui aurais dû être tuée. Oh, arrêtez de pleurer. Mais comment ça, c'est vous? Mais évidemment que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit? Mais enfin, attendez un peu, ou alors, mais qui se trouvait dans ce lit, là? Personne, seulement un traversin, une perruque et de la sauce tomate. Oh, mais puisque vous ne dormiez pas, pourquoi n'avez-vous pas essayé d'arrêter ce criminel, monsieur le détective? J'ai pris sa photo aux infrarouges. Regardez-le. Il est plutôt bel homme, non? Et maintenant que je connais son visage, je devrais le retrouver très facilement. Ou alors, si vous n'avez pas confiance en moi, on peut aller tout dire à la police qui s'occupera de l'affaire. Il a commis une grave erreur qui va lui être fatale. Il s'en est pris à un véritable professionnel. Ah, excusez-moi, mademoiselle. Je peux vous demander un petit renseignement? Et ne partez pas! Au secours! Au secours! Cet homme est un assassin. Non, mais c'est pas vrai. Mais qui a mis cet écriteau sur ma voiture? Venez tous fêter l'ouverture du tout dernier bar à la mode. Tenez, monsieur. Venez tous, vous aurez droit à un verre gratuit. Le chasseur des villes. C'est le surnom de Larson. On il se fiche de moi ou quoi? Ça, il va me le payer. Monsieur, vous semblez bien pressé. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh non, tout va bien, je Vous vous avez un remercie. papier accroché dans le dos. Vous en êtes rendu compte? Quoi? On dirait une lettre de menace, monsieur. Oh, ça commence à bien faire. Je trouve ce genre de plaisanterie parfaitement stupide. Vous feriez mieux de rentrer vous coucher bien tranquillement. Alors cette fois, Larson, la guerre est déclarée. S'il croit que je vais craquer aussi facilement, il fait une grosse erreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bateau piégé. Il y a des morts? Non, on dirait pas. Et monsieur, qu'est-ce qui Oh, se passe? cette fois, il exagère. J'en ai vraiment assez. Je vais m'occuper de toi, Larson. En général, il poursuit les autres. Il ne supportera pas que les rôles soient inversés. Bon, allez, il faut pas le laisser nous semer. C'est lui. Ça ne peut être que lui qui me suit là derrière. C'est agréable, cette petite promenade nocturne avec vous. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter, vous ne trouvez pas? Je pense que le moment est très mal choisi. Vous feriez mieux d'arrêter de dire vos sottises. Non, mais ne vous fâchez pas.
Tu as perdu. Tu ferais mieux de te rendre et de venir avec nous au poste de police le plus proche. Donnez-moi ça. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Ça ne suffit pas. Je veux venger ma pauvre sœur. Je veux le tuer moi-même. Non, 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 non. Non, ne me tuez pas. Attendez, je vous en prie. C'est promis, j'accepte de me rendre. Mais ne me tuez pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le tuer. Ce n'est pas facile de tuer. Attention! Oh mon Dieu, c'est ma faute, il va s'enfuir à cause de moi. Non, non, n'ayez pas peur, il va revenir. Quoi? J'ai perdu la face devant cette fille. Ça, ils vont me le payer. C'était un être immonde, et vous vous seriez dégradé si vous l'aviez tué. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi.